Bonjour, bonsoir chers amis. Merci de nous faire confiance encore ce matin et de suivre l'actualité de la RDC sur les Congo est à nous. Nous vous disons qu'aujourd'hui c'est une journée encore mouvementée avec à la une le départ de Ilunkamba de la tête du gouvernement. Ilunkamba a été déjà notifié par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale sur la question de la motion de censure. 301 députés avaient voté pour son départ, ce qui veut dire que Ilunkamba doit soit démissionner avant la journée du 26, soit se présenter devant les élus du peuple pour présenter ses moyens de défense. Chers amis, je vous ai posé la question il y a quelques jours. Je dis, mais pourquoi Ilunkamba n'arrive pas à démissionner? Il y a déjà 4 mois que le président de la République lui a retiré la confiance. Il n'a plus la confiance du chef. Il a été nommé par ce même chef. Et certains se réservaient encore de croire que Kabila avait une dernière carte à jouer avec ce vieux papa qui risque de mourir d'un AVC ou d'un empoisonnement parce que Kabila ne blague pas. Il a déjà dit que les Katangais sont des traîtres. Vous vous rappelez, lorsque Benoît Luamba avait refusé de jouer la partition, il a dit non, je suis déjà vieux, je ne veux pas trahir mon pays, je préfère encore laisser de bons souvenirs, je préfère encore sauver cette nation. Grâce à Benoît Luamba, aujourd'hui, ce qui était pire avait été évité. La destitution du président de la République n'avait pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'Ilunkamba n'avait pas émis sur les mêmes longueurs d'onde. Et Kabila était fâché, il était déçu, il était en colère. Non seulement cet événement, mais aussi à la même époque a coïncidé les 122 ordonnances que le président de la République avait prises plutôt, bien évidemment avec la complicité de Ilunkamba, selon les membres du FCC, disant que Ilunkamba savait qu'il y avait ces ordonnances, il avait déjà vu ça, il a refusé de signer, il s'est arrangé pour aller au Katanga avec Ngoï Mukena, le ministre de la Défense, pour une visite en week-end. Il n'y avait rien qu'ils avaient fait là-bas. Ils sont allés se promener et à son absence, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, avait contresigné ces ordonnances. Et Kabila a pris les deux événements. Il a dit que les Katangais sont des traîtres. Donc les Katangais l'ont trahi. Pour Kabila, il fallait que Tshisekedi tombe, que lui récupère le pouvoir par Alexis Thambwe Mwamba. Mais comme ça a échoué, il était dans tous les États. Il voulait vraiment faire la peau aux Katangais. Chers amis, nous avons vu au début de la crise, quand Félix Tshisekedi a fait ces deux discours, on a vu directement Ilunkamba aller chez le président Félix pour s'entretenir avec lui. Il avait une farde. D'après les informations, il avait déjà... Non, d'après les informations à la présidence, on nous a dit qu'Ilunkamba était venu déposer sa démission et que c'était une question de temps pour que cela puisse se concrétiser. Nous avons attendu depuis lors. Ilunkamba a déplacé sa famille vers l'Afrique du Sud
Nous avons vu plusieurs caciques du FCC aller en Afrique du Sud et nous avons pensé que la fin était imminente et que les uns et les autres avaient pris la bonne décision de laisser Félix Tshisekedi terminer ce qu'il avait déjà commencé avec les consultations. Mais depuis lors, rien n'a changé. Ilunkamba est resté là, en train de tirer les choses en longueur. Ilunkamba a résisté. Nous avons commencé à se poser la question pourquoi il ne démissionne pas, pourquoi il ne part pas. Ilunkamba était menacé, vraiment menacé de mort, menacé au plus haut point par la famille de Kabila qui lui demandait de ne pas démissionner parce qu'ils avaient une démarche qui n'avait pas encore abouti. Donc pour Kabila et ses plus fidèles, il faut encore tenter avec le Premier ministre le scénario de 1960 avec Kasavubu et Lumumba. Il faut même pire que ça, il faut créer même un chaos dans le pays pour permettre à ce que les négociations soient ouvertes, que la communauté internationale puisse intervenir. Kabila a positionné déjà ses hommes presque partout au sud-est et au nord-est. Ces militaires sont partout. Quand je parle de ces militaires, je parle de Kagame aussi, qui a envoyé des militaires à l'ouest. Nous avons vu des Mbororo, les Banyamulenge, donc les Rwandais, qui sont venus à l'ouest avec les vaches. Vous vous rappelez, depuis lors, on ne connaît pas où se trouvent ces gens. Au nord-ouest, nous avons maintenant l'afflux des réfugiés centrafricains. Est-ce que ce sont des centrafricains? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ils sont nombreux et ils continuent à arriver. Est-ce qu'il y a une bonne identification de cette population-là? C'est comme ça que ces gens-là sont en train d'encercler le Congo. Ils peuvent nous attaquer simultanément de tous les côtés parce que notre armée n'est pas en mesure de répondre. À l'est, vous voyez comment Kagame n'arrive pas à digérer qu'il perde le Congo. Il doit continuer à prendre les minerais à 200 km à l'intérieur de la RDC, où il y a ces carrés miniers, ces opérations. Je crois que c'est le moment de pouvoir prendre une décision. Parce que Ilunkamba, en ce moment, vient d'arriver à Lubumbashi. Ilunkamba, comme je vous ai dit hier, il était en danger de mort, menacé par la famille de Kabila. Ils veulent tenter une dernière carte que vous saurez très bientôt parce que Ilunkamba doit soit démissionner ou se présenter à l'Assemblée nationale les mardis. Alors, pourquoi Ilunkamba part à Lubumbashi précipitamment? Il a quitté très tôt ce matin. Il est déjà à Lubumbashi pour aller rencontrer Kabila avec certains membres très proches de cet homme. Ils sont en train de préparer un coup contre la République. Voilà pourquoi, de très près, nous suivons cette opération. Nous voulons savoir exactement de quoi il s'agit, comment Ilunkamba prend son avion en dernière minute pour aller à Lubumbashi à 24 heures ou à 48 heures de sa présence à l'Assemblée nationale. Nous avons vu le général Mukuntu, qui était parti 2 fois voir Kabila à Lubumbashi. Le général est rentré dans le cercueil. Il est parti.
il n'est plus jamais revenu. Il a senti un malaise, on l'a amené en Afrique du Sud. Le général Mokuntu est parti. Ce vieux va se faire tuer aussi, parce que n'oubliez pas que Mokuntu, c'est un Katangais. Kabila a une dent contre les Katangais. Il voit comment les choses se passent. Mouyej est en Afrique du Sud. Kabila risque d'achever tous ces gens-là, parce qu'il a une haine contre les Katangais qui lui ont trahi et généralement contre tous les Congolais qui l'ont trahi. En ce moment, Kabila n'est pas quelqu'un à approcher. Pourquoi? Parce qu'il a tout perdu. La force qu'il avait dans le pays, c'était une force politique. Il s'accrochait à cette force politique pour se maintenir et maintenir son influence dans le pays. Parce que vous savez, en politique, c'est le rapport de force. Si vous n'avez rien, vous ne pesez pas. Si vous avez quelque chose, vous êtes invité au débat. Vous voyez comment Moïse Katumbi a fléchi, Moïse Katumbi a reculé, parce qu'il n'avait pas de choix. Ces députés, disons les députés de son regroupement ou plateforme, tous, presque, sont partis voir Modeste Bahati, l'informateur, sans se soucier de ce que Katumbi avait donné comme mot d'ordre. La conséquence, c'est quoi? Si je n'accepte pas d'aller dans l'union sacrée, je perds mon influence. Alors, allons-y seulement, je laisse de côté mes conditions. On va faire ce que le président Tshisekedi demande. C'est la même chose avec Kabila. Il a perdu l'Assemblée nationale. C'est la même conséquence, c'est que bientôt le Sénat va tomber. Il n'y a que le Sénat et la primature sont les deux héritages que Kabila a encore, qui montrent qu'il y a encore la présence de Kabila. Jusqu'en dernière minute, le Premier ministre va rapporte à Kabila. C'est très grave. Nous pensons que le bon sens et à Kabila et au Premier ministre serait de se retirer. Sinon, ça sera une honte. Le Premier ministre sera destitué comme un vulgaire monsieur. C'est un professeur d'université qui n'a pas un bilan. Il a fait tout le temps qu'il a fait à la présidence, à la primature. On n'a rien vu de concret. Rien, en tout cas. Il a pris le pouvoir, je crois, on l'a nommé au mois de mai 2019. Ça fait presque 2 ans que ce monsieur est là. Il n'a rien foutu. Parti, il ne veut pas. Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas que les changements arrivent dans le pays. Aujourd'hui, c'était le jour où le président Tshisekedi avait pris le pouvoir. Un certain 24 janvier 2019. Ça fait déjà 2 ans, jour pour jour, que cet homme est au pouvoir. Le bilan sur le plan politique, largement positif. Sur le plan diplomatique, largement positif. Sur le plan socio-économique, largement négatif. Donc, le président Tshisekedi sait maintenant que les 2 ans qui suivent, il doit passer aux choses essentielles. Il doit mettre les gens qu'il faut à leur place pour attendre un résultat avant les échéances prochaines. N'oubliez pas, je répète, si vous faites la même chose, n'attendez pas un autre résultat. Si vous voulez que les choses changent, changez la manière de faire les choses. Le président Tshisekedi a tout pour réussir. Il n'a aucune raison d'échouer. Le peuple est avec lui.
Regardez le simple geste seulement de l'ambassadeur rwandais. Le monde entier est secoué. Même au Rwanda. Le message continue à circuler. Cet ambassadeur doit quitter dans l'urgence la RDC. Il a franchi la ligne. Il n'y a plus raison qu'il puisse être encore là. Donc nous pensons que Félix Tshisekedi a un soutien total. Dieu le soutient. Les États-Unis le soutiennent. Le peuple le soutient. Et voilà. Tout est à sa portée. C'est à lui de bien savoir jouer, qui il faut placer, où il faut placer. Et ainsi, nous pouvons espérer un changement dans notre pays. Chers amis, nous sommes pendant la saison des taxes. Beaucoup de gens ont déjà commencé à m'envoyer leurs W2, leurs informations. J'aimerais que vous puissiez aussi le faire. Prenez seulement mon numéro, c'est le 214 641 66 42. Ça, c'est pour les taxes et les affaires des avocats. Si vous voulez parler politique, appelez mon ancien numéro, le 972 891 0976. Si vous appelez le numéro des affaires, le 214, pour me parler de la politique, je vais vous bloquer. C'est déjà clair, j'ai déjà plusieurs fois expliqué cela. Parce que je ne veux pas encombrer là-bas encore avec des messages inutiles. Si vous voulez envoyer votre message, oh voilà, il y a telle chose qui se passe à Kinshasa, envoyez sur les 972 891 0976. C'est ça les numéros qui s'occupent de tout le reste des choses. Mais si vous voulez un avocat, si vous habitez le Canada ou les États-Unis, vous avez besoin d'un avocat, ou si vous voulez faire vos taxes, appelez le 214 641 66 42. Je répète, le numéro pour les taxes, c'est le 214 641 66 42. Si vous appelez ce numéro, je vais prendre et envoyez-moi vos coordonnées pour les taxes sur ce numéro-là. Je vais faire les estimations, je vais vous communiquer et puis on va processer votre taxe. Avec Dieu, nous vaincrons.